la vision des âmes, la passion pour les âmes. Si nous n'avons pas la passion pour les âmes, on ne pourra pas les atteindre avec l'Évangile. Je me souviens de cette publicité que faisait Sony à Paris sur ces grands panneaux d'affichage. On ne fait rien de grand sans la passion. Allô? Amen. Oh yes. C'est fini la nuit, hein? On ne fait rien de grand sans la passion. J'ai souvent remarqué que dans le peuple de Dieu, il n'y a pas la passion. La passion pour Jésus. Les fous de Dieu, c'est pas dans l'islam qu'on les trouve. C'est dans l'église de Jésus-Christ. Un seul homme, l'apôtre Paul, a renversé le monde de son temps. Parce qu'il avait la passion. Nous lirons dans Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde. J'insiste sur ce mot regard. Vous allez comprendre tout à l'heure si vous avez bien révélé votre parole. Et puis nous lirons dans Matthieu 9, 36. Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Dieu invite son serviteur Abraham à regarder. Jésus voit. Dieu invite son serviteur Abraham à regarder. Abraham va regarder parce que Dieu l'invite à regarder, tandis que Jésus voit de lui-même. Est-ce que nous voyons de nous-mêmes? Est-ce que nous avons toujours besoin que le pasteur nous dise dans quel sens nous devons regarder? Peut-être qu'il faut changer les lunettes. Hein? Alors on peut se poser la question, par quoi faut-il commencer pour gagner les âmes? Par quoi faut-il commencer? Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on ne gagne plus les âmes. On se pose des questions. Pourquoi on ne gagne plus les âmes? Eh bien, je répondrai que d'abord, il faut les voir en esprit. Les voir en esprit. Ce n'est pas seulement avec les yeux de la chair, mais les voir en esprit. L'apôtre Paul nous dit que les yeux, que le cœur, il a des yeux. Il nous parle des yeux du cœur. L'apôtre Paul.
Et dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que des serviteurs et des servantes de Dieu ont vu de loin, ils ont vu de loin le salut de Dieu. Ils ont vu de loin. Parce que la foi possède un regard. La foi possède un regard. Et on est malheureux quand, après des années d'église, on ne voit pas. On ne voit pas l'œuvre de Dieu. On ne voit pas le plan de Dieu. Comment pouvons-nous servir Dieu sans avoir sa vision? C'est pas possible. Un sage a dit que ce sont bien souvent les yeux qui sont aveugles. Et un homme de Dieu a dit, pour avoir une mission, il faut avoir une vision. Oui. On ne peut rien faire pour Dieu, frères et sœurs, si on n'a pas une vision. Il faut laisser la télévision pour avoir la vision. La télépassion. Mais la télé peut être une drogue, ça peut être un dieu. Oui. Une idole. Si tu regardes des choses à la télé que tu ne dois pas regarder, tu es en train de te prosterner devant cette idole. Ce qui nous manque aujourd'hui dans l'Église, c'est de voir la foule qui meurt sans Dieu. Moi, je suis sauvé. Merci Seigneur. Après moi, le déluge. Les autres, ils se débrouillent. Il n'y a absolument rien de compassion dans une telle vision. Jésus, il a vu la foule et il a été ému de compassion. Ce mot compassion en grec est très fort. Ça veut dire souffrir avec. Amen. Souffrir avec. Vous souffrez de la souffrance de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous êtes atteint de la maladie de Dieu, si je puis m'exprimer ainsi, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Blaise Pascal a dit que l'athéisme est une maladie. Mais Jésus guérit. Amen. Amen. Jésus guérit. L'apôtre Paul dit qu'il a renversé les raisonnements. Il a mené toute pensée captive à l'obéissance. Amen. Amen. Jésus apparut, dit l'Épître aux Hébreux, et il a détruit les œuvres du diable. Amen. William Bott, le fondateur de l'armée du salut, a dit qu'il faudrait que l'on puisse suspendre les chrétiens au-dessus de l'enfer pour qu'ils voient l'importance du salut des âmes. Pour qu'ils voient. Pour qu'ils voient quelle est l'urgence de leur mission. Là où tu es, mon frère, ma soeur, tu as une mission. Tu dois gagner les âmes à Christ. Amen. Amen. Tu dois les gagner d'abord par ta manière de vivre. Avant d'ouvrir la bouche. Parce que les païens t'observent. Surtout si tu dis que tu es chrétien. Ah, oui. Et Jésus a dit malheur à ceux qui seront cause de scandale.
il faut que notre vie corresponde à l'Évangile. Pour que les gens nous écoutent. Parce que s'ils voient que les chrétiens sont des hypocrites, eh bien ils n'écouteront plus l'Évangile. Et nous les précipiterons en enfer. Alors vous l'avez compris, il y a une différence entre regarder et voir. Alors un me regarde, Jésus voit. Parce que malheureusement, on peut regarder sans voir vraiment. C'est ça le drame. Tous les jours, tu vois les gens autour de toi, mais en réalité, tu ne les vois pas. Quand je fais mes cours dans les grandes surfaces, dans les grands centres commerciaux, alors il y a des magasins, les gens remplissent leurs caddies, il y a un monde fou, et moi je m'arrête, et je les regarde, je les observe, et je dis Seigneur, c'est pour eux que je te prie. Amen. Amen. Tous les soirs avec maman, nous prions à la maison, tous les soirs. Tous les soirs. Nous prions que Dieu envoie le feu. Amen. Parce que si nous ne croyons pas aujourd'hui dans le réveil, on n'a rien compris à l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas un livre qui date, il est toujours d'actualité. Amen. Amen. Et j'ai remarqué une chose, c'est que Dieu a toujours veillé pour que la Bible soit toujours publiée, republiée Amen. dans toute l'histoire de l'homme. On a essayé de détruire ce livre. On n'a pas réussi. Les Beatles ont dit qu'ils allaient avoir plus de succès que Jésus-Christ. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Jésus-Christ est toujours là. Amen. Et Dieu a toujours veillé pour que son Église véritable soit toujours présente sur toute la terre. Amen. Alléluia. Dans le monde entier, en cet instant, il y a des enfants de Dieu qui se réunissent. Quelle que soit la nation, la race, partout dans le monde entier, l'Église de Jésus-Christ est vivante. Amen. Et nous avons cette mission d'aller parler aux perdus. On peut malheureusement regarder sans voir. Mais on ne peut pas voir sans regarder. Pour voir, il faut déjà regarder. Et la mauvaise façon de voir, c'est de considérer que mon Église se remplit. C'est pas si mal, elle se remplit. Et de ne pas voir les 65 millions de Français qui meurent sans Dieu. Oh Seigneur. Oh Jésus. Mon Église, mon salut. Les autres, ça veut dire que je n'ai pas la vision de Dieu, je n'ai pas la compassion de Jésus. On ne peut pas aller sauver des gens qu'on ne voit pas dans la perdition. Il faut que Dieu arrive à nous donner la vision. Amen. Amen. Et quand nous voyons dans la parole de Dieu, quand Dieu a parlé à quelqu'un, quand Dieu lui a donné la vision de son œuvre, nous voyons dans la parole de Dieu que cet homme, cette femme se lève
et va dans la direction que Dieu lui a donnée pour sa vie. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu fut adressée à Jean le Baptiste dans le désert, Oui, mon Seigneur. et il alla. Oui. Mais il a fallu que la parole de Dieu lui soit adressée. Parce que si Jean-Baptiste était parti avant que Dieu lui parle, il n'aurait pas rencontré le Messie sur sa route. Il faut partir au moment où Dieu nous parle. Mais c'est encore à nous. C'est encore à nous de voir. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas en France, ce n'est pas que Dieu ne parle pas dans nos églises, mais c'est que quand il parle, on n'est pas là. On n'est pas là. Ce matin, tu peux être là sur ta chaise, tu la chauffes, mais tu n'es pas là. Nous voyons dans la parole de Dieu combien il faut se concentrer sur Dieu, Amen. sur son œuvre. La parole de Dieu dit que on ne vit plus pour nous-mêmes, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. On vit pour le Christ, Amen. pour sa cause. Et comme a dit un homme de Dieu, nous ne voulons pas voir la fumée d'un réveil, mais le feu. Amen. Amen. Ce matin, si vous êtes venus vous chauffer 1 heure seulement, comme du temps de Jean-Baptiste, on voulait se chauffer auprès de Jean-Baptiste 1 heure, et puis on n'a pas compris que Jean-Baptiste, en fait, il est venu et il a dit, c'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui qu'il faut suivre. C'est pas moi, c'est lui. Il faut que moi, je diminue et que lui croisse. Alors vous allez me dire, mais moi les âmes, je les vois chaque jour autour de moi. Non. Ça, c'est seulement regarder. Si je peux voir toutes ces âmes autour de moi, et puis il n'y a pas la compassion de Dieu qui monte en moi, si je ne me pose pas la question, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il soit sauvé? Alors ça veut dire qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Chaque jour, on peut se lever, et puis en fait, on va au travail, on va à l'école, et puis on est concentré sur ces choses, sans s'en rendre compte, ça devient une priorité. Le soir, on rentre et on pense à sa maison, à son jardin, à son chien, à son chat, et pas à Jésus. Et la journée est passée et on ne s'est pas placé devant Dieu pour que Dieu nous parle. On n'a pas ouvert sa parole pour que Dieu nous parle. On n'a pas élevé notre prière pour que les âmes soient sauvées. Parce qu'on est tellement attaché aux choses d'en bas que Jésus va aller chercher quelqu'un d'autre pour le servir. Et si demain l'Église ne se réveille pas, Dieu va aller chercher des païens pour faire une nouvelle Église, un nouveau peuple. Et nous, on sera des religieux. On commence seulement à voir quand nous avons la maladie des âmes, j'appelle ça. Amen. On les a dans la peau. Amen. C'est quelque chose qui monte en nous. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous
finissons par ne plus pouvoir vivre. Vraiment. On se dit, Seigneur, non. Ma nation est en train de mourir. Moi, je suis sauvé et pas eux. Seigneur, tu as donné ton Fils à la croix pour les âmes de 2015 aussi. Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à les atteindre? Seigneur, montre-moi. Amen. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur va nous montrer. Amen. Il va nous montrer qu'il faut déjà reconquérir notre chambre haute. Le service de Dieu, ça commence pas en public, ça commence dans le secret. Amen. Ce que tu fais en public, c'est même pas un quart de ce que tu dois faire dans le secret. Il faut que tu passes les 3/4 de ta vie Amen. dans le secret, à l'autel de la prière, pour que Amen. Dieu fasse descendre son onction sur toi. Amen. 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 Parce que c'est nous l'Église. Amen. Alléluia. C'est par nous que le Seigneur veut toucher ce monde. Amen. Il nous a donné cette mission d'aller faire de toutes les nations des disciples. Il a dit, allez, allez. C'est à nous qu'il a dit ça, allez. Amen. Et nous avons ce mandat. Et lorsque nous allons comparaître devant lui, lorsque nous allons quitter cette terre, il nous faudra rendre des comptes. Amen. Dans la parabole des talents, il est dit. Il faudra rendre son talent, ses talents. Amen. Et si nous sommes ce genre de chrétiens qui l'avons enterré, eh bien, Jésus nous dira que nous avons été des ouvriers méchants et paresseux. Alors, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que la vision de Dieu? C'est quoi la vision de Dieu? Et je vais répondre à cette question en vous parlant surtout de ce que la vision de Dieu n'est pas. Allô? Oui. Amen. Oui, on est là. Allez. Qu'est-ce que la vision de Dieu n'est pas? Souvent dans la parole de Dieu, pour avoir une réponse à une question, eh bien, il faut envisager le contraste. Je dirais que prétendre avoir la vision de Dieu sans avoir le fardeau de son œuvre, ce n'est pas la vision de Dieu. Prétendre avoir la vision de Dieu sans avoir le fardeau de son œuvre, ce n'est pas la vision de Dieu. Le Seigneur ne fait pas simplement que de voir la foule, mais il est ému de compassion. Amen. Il voit la foule qui meurt sans Dieu et automatiquement son cœur est profondément touché. Touché. Pourtant, le peuple d'Israël, il y avait des docteurs de la loi, des scribes, des pharisiens. Mais le peuple, Jésus dit, il n'a pas de berger. Et aujourd'hui, le monde n'a pas de berger. Il n'a pas de berger parce qu'il cherche la réponse en dehors de l'existence de Dieu. Et il n'y a pas de réponse. Parce que Dieu nous a créés pour vivre en communion avec lui. Amen. Pour vivre en relation avec lui.
Une mère qui a eu son premier enfant, elle a un attachement particulier pour son premier enfant. Si elle est une mère, elle ne va pas mettre son enfant sur un banc et lui dire maintenant je t'ai donné la vie, mais débrouille-toi. Dieu nous a donné la vie pour que nous vivions en communion avec lui. Amen. Et on ne peut pas vivre sans lui. De la même manière que cet enfant qui vient au monde ne peut pas vivre sans ses parents. Et c'est ce qui fait que le monde, eh bien, va se jeter dans toutes sortes de choses, l'alcool, la drogue, toutes sortes de choses, pour essayer de combler ce vide, parce que, comme a dit Blaise Pascal, il y a un vide dans le cœur de l'homme en forme de Dieu. Il y a un vide. Aujourd'hui, nous avons en France un jeune sur deux de moins de 15 ans qui fume du cannabis. Un jeune sur deux. C'est énorme. Et nous avons un très fort taux de suicide parmi les jeunes. Jésus est le chemin. Amen. Et nous devons amener les âmes sur ce chemin, parce qu'on ne peut pas croire pour eux, on peut seulement les aider à emprunter ce chemin. Dieu ne nous donne pas sa vision seulement pour savoir, mais pour porter. Pour porter en nous sa parole, son œuvre. Si je lis la Bible et que ça ne pénètre pas en moi, mais je ne porte rien. Je suis un religieux. J'essaye d'accumuler des connaissances bibliques, mais je ne connais pas Dieu. Il y a une différence entre parler sur Dieu et parler de Dieu. Amen, amen. Dans les religions, on parle sur Dieu. Mais nous parlons d'un Dieu que nous connaissons. Il nous a parlé pour que nous soyons aujourd'hui enfants de Dieu. Il nous a parlé, il nous a touchés. Il nous a convaincus, il nous a gagnés, il nous a conquis. Amen. Merci Jésus. Il nous a fait naître d'en haut. Amen. Sans quoi, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Si on n'est pas né de nouveau. Et Jean dit, si on n'est pas né de Dieu. Comme dit l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Il n'a pas dit je sais en quoi j'ai cru. Non, il a dit je sais en qui. Parce que Jésus est la parole de Dieu incarnée dans ce monde. Il était l'ange de l'Éternel de l'Ancien Testament. Porté. Et moi je crains aujourd'hui que nous savons beaucoup de choses sur Dieu, sur la Bible. Mais en fait, on ne les porte pas dans notre cœur. On ne les porte pas. Tout est dans la tête. Mais le cœur, il est tout petit. Mais comme je dis souvent, il vaut mieux avoir un gros cœur pour Jésus et une petite tête qu'une grosse tête et un petit cœur. C'est une grosse tête. C'est un magasin biblique là-haut, c'est une université biblique. Là-haut. Mais dedans, là,
Alors ce matin, Dieu veut changer la disquette. La mentalité, l'esprit de religiosité. Il faut que nous soyons délivrés. Délivrés par la puissance de Dieu. Parce que la religion essaye de nous emmener au ciel, mais seul Jésus peut faire descendre le ciel. Amen. Jésus n'est pas venu à nous apporter une religion. Nous ne sommes pas ici pour parler de religion, mais de relation. Amen. D'ailleurs, ce mot religion est un mot latin qui veut dire relation. Mais ce n'est pas un mot grec. Jésus est venu, au contraire, nous délivrer de l'esprit de religiosité. Amen. Beaucoup de gens dans notre société sont des religieux, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils récitent des prières, mais ils ne connaissent pas Dieu. On ne peut pas servir un Dieu qu'on ne connaît pas. L'apôtre Jean commence sa première épître, 1 Jean 1, et il dit ce que nous avons touché. Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons vu. Amen. C'est ça que nous vous annonçons. Ce n'est pas une doctrine. Nous l'avons vu, nous l'avons touché. Nous avons vu les miracles. Nous avons vu sa gloire. Amen. Et lorsque Pierre voit la pêche miraculeuse, il se voit pécheur. Il a tout compris. Il dit, Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Et Jésus lui dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Et ce matin, Jésus veut faire de toi, de nous, des pécheurs d'hommes. Si tu sors d'ici ce matin et que tu ne comprends pas ça, que tu ne reçois pas ce message-là, tu deviendras un religieux. Il faut que Jésus ce matin nous délivre de l'esprit de religiosité qui pénètre nos assemblées. Seigneur, il veut te parler. Yes. Allumez le feu. Je dis souvent que ce n'est pas Dionée qui doit chanter ça, c'est l'Église. Le feu, allumez le feu. Le feu de Dieu, parce que le feu, ça fait fondre la glace. Et nous ne devons pas être des églises frigidaires. Oh my God. Où on fait en fait du prosélytisme. Mais il faut que les gens qui rentrent dans la maison de Dieu, ils rencontrent Dieu. Amen. Et ils aient envie de revenir toute leur vie. Amen. Un homme de Dieu a dit que pour qu'il y ait un message qui vient de Dieu, il faut qu'il y ait un messager. Amen. Nous devons être des messagers de la bonne nouvelle. Amen. Nous devons communiquer quelque chose qui vient de Dieu quand on parle aux âmes. Il faut. Alors si je ne ressens rien,
du fardeau de l'œuvre de Dieu au plus profond de mon être. Ce n'est pas la vision de Dieu. C'est une illusion évangélique. Il y a deux sortes de chrétiens dans l'Église. Deux. Il y a des chrétiens charismatiques dans le bon sens du terme. Et il y a des chrétiens asthmatiques. Ils sont fatigués. La parole de Dieu glisse sur eux comme l'eau sur les plumes du canard. Ce sont des consommateurs de culte, des spectateurs. Ils ne sont plus acteurs. Nous devons devenir des acteurs dans ce monde. Amen. Et nous devons, comme a dit cet homme de Dieu, nous devons parler à Dieu des hommes, avant de parler aux hommes de Dieu. Nous devons parler à Dieu des hommes. Oh Dieu, mais réveille-moi. Réveille-moi parce que je suis inconscient pour ne pas comprendre que tous ces gens-là vont en enfer et que moi je suis sauvé. Je suis un inconscient. Réveille-moi, Seigneur. Touche mon cœur. On peut chanter des cantiques. Vous savez, parfois, quand vous réfléchissez bien à ce que vous chantez, vous vous dites, mais Seigneur, est-ce que je veux le vivre? T'adorer, Seigneur, te contempler, et tu contemples la télévision. Oh, j'ai rien dit. Si nous ne sentons pas en nous vibrer l'œuvre de Dieu, nous ne verrons rien spirituellement. Parce que l'œuvre de Dieu, ça commence en nous. Amen. En nous. Il faut que ça pénètre. Amen. Vous savez, l'apôtre Jean, l'ange lui dit, prends le rouleau, mange-le. Et quand il va être dans ta bouche, ça sera doux comme du miel. Mais quand il va descendre dans tes entrailles, tu connaîtras l'amertume. Oui, la parole de Dieu, ça peut être toute notre vie comme du miel dans la bouche. Amen. Merci Seigneur, tu m'as sauvé, alléluia. J'appelle ça des chrétiens, alléluia. Quand vous appuyez dessus, ça fait alléluia, amen, alléluia, amen. Mais c'est tout. Après, il n'y a rien à l'intérieur. À l'intérieur, ce n'est pas descendu la parole de Dieu. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de compassion pour les autres. Il n'y a pas de vision pour les autres. Il n'y a pas d'engagement pour les autres. Tous les dimanches, ils jouent à l'église. Dès qu'ils ont passé la porte de l'église, tac, c'est comme des robots. Ils deviennent religieux. C'est un mécanisme terrible. Terrible. Satan va commencer à avoir peur de nous, frères et sœurs, quand nous allons regagner notre chambre haute, parce que Jésus dit à ses disciples, priez. Parce que la moisson est grande. Mais ça manque d'ouvriers. Ça manque d'ouvriers. Jésus voit et il demande à l'église déjà naissante, premièrement, priez. Et si tu veux apprendre à prier, il faut commencer à prier. Amen. Aucune. Non. Aucune. Il faut que toi, tu ailles tout seul dans ta chambre haute
et que tu luttes avec ton Dieu. Amen. Pour que vienne sur toi l'esprit de prière. Amen. Amen, amen, amen. Oh Dieu, donne-moi un cœur pour les âmes. Oh Dieu, donne-moi d'avoir une vie pour les âmes. Pour voir les choses de Dieu, il faut les ressentir en soi. Et souvent, je me suis demandé, mais Seigneur, pourquoi toutes ces années dans le désert? Moi, j'ai fait l'école biblique, et quand je suis sorti de l'école biblique, je croyais que j'allais entrer dans le ministère. Et puis, le Seigneur m'a emmené dans le désert. Pendant 10 ans, tout était bloqué, fermé, incapable, aucune possibilité. Parce que avant d'aller sur le Sinaï, le peuple d'Israël a traversé le désert pendant 40 ans. Tu ne peux pas arriver au Sinaï comme ça du jour au lendemain. Non. Tu ne peux pas arriver au Sinaï parce que toi tu as décidé. Non, Non. il faut traverser l'école de Dieu. Amen. Tous les jours. Tous les jours. Et plus c'est dur, plus c'est bon. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est comme Saint-Paul. Ça fait du bien là où ça fait mal. Oh, yes. Amen. Oui. Parce que Dieu a donné des hommes, Dieu a donné des prophètes, Dieu a donné son Fils. Jésus a donné sa vie sur la croix. Et toi, tu crois que, en donnant quelques gouttes de ta life, tu vas pouvoir servir ce Dieu 3 fois saint? Non. Non, c'est pas possible, mon frère. Brèche, mon frère. Tous les soirs, il faut que tu pries dans ta maison. Il ne faut pas attendre la réunion de prière. Non. Tous les jours. Et tous les jours. Parce que si tu es un chrétien frigidaire dehors, tu seras un chrétien frigidaire dehors. Et tu vas contaminer les autres. Ah. Mais si tu as le feu, tu vas enflammer. Amen. Tu vas enflammer. Et les chrétiens charnés, ils vont t'éviter. Il faut dire, lui, attention, parce que tout de suite, il va nous parler de sainteté. Aujourd'hui, si tu parles de sainteté, tu es un légaliste. C'est ça qu'on va te dire. Tu es un docteur de la loi. Tu es un coupe-joie. On me le dit. Mais je n'ai qu'une vie pour servir mon Sauveur. Amen. Et comme disait Billy Graham, pendant que les gens disent du mal de moi, moi je sers Jésus. Amen. Amen. Je n'ai pas de temps à répondre à ces contestations. Je ne verrai pas l'importance du salut des âmes si je ne sens pas en moi vibrer l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus est entré dans Jérusalem. Il n'a pas parlé, il a pleuré. Jésus pleura. C'est le plus petit verset dans la Bible qui comporte le plus grand message. Jésus pleura. Il pleura parce que là, il entrait dans Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Si tu connaissais ce jour, mais voilà, Jésus était là et le peuple de Dieu n'a pas reconnu son Messie.
Ce qui est important pour nous, c'est de reconnaître notre Maître. Amen, amen. Oh, Alléluia. Et de nous lever pour sa cause. Parce que comme je te l'ai dit hier, Jésus peut être ton sauveur, mais pas forcément ton Seigneur. S'il est le Seigneur de ta vie, Amen, alléluia. à tout Seigneur, tout honneur. Mais je vais terminer. À partir du jour où je vois la perdition des âmes, je vais faire ce que le Seigneur demande à ses disciples, c'est-à-dire que je vais prier. Amen. Tout véritable service pour Dieu commence tout seul, chez toi. Tout seul. Tu seras tout seul. Parce que la Bible dit que je vais parler à son cœur, je vais la tirer au désert. Parler à son cœur. Amen. Je vais la tirer au désert. Oh, oui, merci. Tout seul. Merci. Tout seul, il faut monter sur le Sinaï. Tout seul. Amen, Amen. 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 Il faut rencontrer Dieu avant de rencontrer les hommes. Il faut avoir une histoire avec Dieu Amen. avant d'avoir une histoire avec les hommes. Amen. Oh, mon Seigneur. Et c'est long. Merci. Pour nous, ça nous paraît long. Parce que nous sommes dans une époque où on appuie sur des boutons et on a tout. Mais pas à l'école de Dieu. On ne peut pas griller les étapes. Qu'est-ce qui prouve que nous avons la bonne vision? C'est que nous allons devenir des intercesseurs. Amen. Des intercesseurs. Parce que la vision est toujours liée à la prière. Toujours. Vous voyez, toujours dans la Bible, quelqu'un qui a la vision, c'est un homme, c'est une femme de prière. Quand on voit, on prie, on commence par prier. On ne fait pas des projets, des programmes, on est tout seul. Et on commence à prier. Je me suis longtemps demandé pourquoi dans les réunions de prière d'église, on n'entend que très rarement quelqu'un qui prie pour le salut des âmes. On fait des réunions de prière, mais tout y passe. Seigneur, donne-moi du travail, Seigneur. Il y a la belle-mère, le chien, tout y passe. Fais ci, fais ça. Mais Seigneur, sauve les âmes. Envoie ton feu sur Orléans, Jésus. Amen. Envoie ton feu sur Orléans. Amen. Alléluia. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi on n'entend plus des âmes, des enfants de Dieu qui prient pour le salut des âmes? Et j'en ai conclu que c'est parce qu'ils ne voyaient pas les âmes. Ils ne les voyaient pas. Parce que on ne peut pas prier pour quelque chose qu'on ne voit pas. On ne peut pas. C'est pourquoi Dieu veut nous donner sa vision pour qu'on puisse savoir comment il nous faut prier. On ne peut pas s'engager à faire quelque chose qu'on ne voit pas. Prier, c'est faire une demande à Dieu. Mais intercéder, c'est faire une demande jusqu'au boutiste. Non, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'as pas béni.
Imaginez que Jacob avait lâché prise. Et vous n'avez pas remarqué comment Dieu nous forme à travers sa parole quand il raconte, Jésus raconte l'histoire de cette femme qui vient et Jésus lui dit non, c'est pas pour toi ces choses-là, c'est pour la maison d'Israël. Et cette femme aurait pu dire mais bon, tu es le Seigneur. Ok? Non. Elle a dit moi, du moment que tu me donnes les miettes. Amen. Amen. Et là, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Amen. Amen. Mais elle aurait pu passer à côté, complètement à côté. Et c'est comme ça que Dieu nous forme, à nous aussi. Il nous montre une piste. Amen. Mais on dit, ah, ça ne doit pas venir de Dieu parce que c'est difficile pour moi. Alors on change de chemin. Et puis on perd la bénédiction. On n'est pas comme cette femme. Oh Seigneur. Et cet aveugle Bartimée sur le bord du chemin, quand il entend que c'est Jésus de Nazareth qui passe, il crie, Amen. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Et la foule veut le faire taire. Mais si aujourd'hui quelqu'un veut te faire taire, tu dois crier plus fort que lui. Amen. Parce que Jésus passe ce matin auprès de ta life. Et tu peux manquer la bénédiction. Parce que l'ennemi est en train de te distraire. Je vous recommande les livres de cet Américain qui s'appelait Bounds. B-O-U-N-D-S. B-O-U-N-D-S. Un revivaliste terrible. Moi j'ai 2 livres de lui. Le premier s'appelle Splendeur dans le secret. Et le deuxième, Équipé, revitalisé. C'était un homme de Dieu hors du commun, qui aujourd'hui parle encore à travers ses livres et qui parle beaucoup de la prière, de la mort à soi-même. Je vous recommande ces livres parce que c'est vraiment puissant. Et cet homme de Dieu a dit, quand le peuple de Dieu ne prie plus, les manifestations de la puissance de Dieu se raréfient. Et c'est vrai. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous n'avons plus ces dons spirituels de notre foi, ces paroles de connaissance, ces prophéties. Nous n'avons plus ces guérisons spectaculaires parce que nous avons abandonné la chambre haute. Jésus a dit dans Matthieu 21, 13, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Sauf en 2015. Les chrétiens d'autrefois, les Huguenots, les Moraves, qui priaient chaque jour dans la maison de Dieu, ils doivent se retourner dans leur tombe quand ils voient ce que nous sommes devenus, nous, Église de Jésus-Christ en 2015.
Ils doivent se retourner dans leur tombe. Avec une petite réunion de prière par semaine, à laquelle les 3/4 des chrétiens ne viennent jamais. Où est la maison de prière de Dieu? On se moque de Dieu avec notre petite réunion de prière par semaine. On devrait avoir honte, on devrait rentrer dans la terre. On n'a plus la crainte et le respect de Dieu. Et c'est encore pire. Si jamais tu ne viens pas prier dans la maison de Dieu, et si en plus tu pries pas chez toi, chaque soir. Bon, ben, j'ai fini. Voilà Jésus. Prions. Éternel, ce matin, nous sommes là réunis devant toi et tu nous as laissé ce monde et avec toutes ces lumières, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et tu nous appelles à traverser le désert de la consécration totale avant d'arriver sur le Sinaï pour entendre ta voix dans nos cœurs. Amen. Merci, mon Dieu. Que chacun se sente concerné ce matin. Que personne ne se sente exclu. Parce que tu aimes chacun de nous. Et avec chacun de nous, tu veux que nous puissions te servir. Que tu nous donnes de comprendre qu'il nous faut d'abord regagner notre chambre haute afin de passer du temps avec toi, devant ta parole, pour que nous devenions vraiment des disciples accomplis comme tu le veux, Seigneur Jésus. Parce que ce jour-là, tu auras trouvé des hommes et des femmes qui auront payé le prix pour te servir, qui n'auront pas que des mots évangéliques dans la bouche, mais qui auront l'évangile dans le cœur. Amen. Au nom de Jésus, ton saint serviteur. Amen. Amen. Oui, je vais inviter le pasteur Thomas à se lever puisque nous allons passer un moment maintenant de prière pour vis-à-vis en fait de ce thème de ce week-end et je vais donc laisser le Est-ce que tu as aimé la prédication du pasteur Claude Dubus? Oui, j'ai beaucoup aimé la prédication du pasteur Claude Dubus. J'ai eu même l'impression que cette prédication m'était destinée. En tout cas, elle m'a apporté beaucoup de bonheur, un renouvellement. Et je m'engage à nouveau. Et justement, ça vient nous rappeler que l'engagement que j'ai pris en descendant les eaux du baptême, c'est un engagement pour la vie. Je bénis le Seigneur qui m'a encore renouvelé ce matin. Merci. Ça va, toi?